de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et des versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir juste, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Je suis le Père Rodrigue Naortangar, prêtre jésuite. Je voudrais vous proposer des points d'oraison, un guide pour votre méditation en ce jour du mercredi des cendres. Avant la prière, veuillez lire 1, 2, 3 fois ce passage sur lequel vous voulez prier. Et fixez déjà d'avance le lieu où vous voulez prier et la durée de votre prière. Et lorsque le temps de votre prière est arrivé, rendez-vous sur le lieu de la prière et puis prenez la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Et ne bougez plus. Restez concentré pour pouvoir être tout donné au Seigneur. Ensuite, faites une prière de mise en présence. Cette prière peut par exemple être « Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras. » Et puis, lisez le texte encore une fois. Et ensuite, essayez de vous représenter la scène dans laquelle ce texte se passe. Ici, c'est Jésus qui est assis sur la montagne et qui enseigne. Il a commencé son enseignement avec les béatitudes et il a enchaîné. Voyez donc la montagne où Jésus est assis au milieu, entouré de ses disciples et de tous ceux qui sont là et qui l'écoutent avec attention. Ensuite, demandez une grâce. La grâce de pouvoir bien vivre ce temps de carême dans le partage, l'aumône, dans la prière, mais également dans le jeûne. Dans un premier temps, prenez le premier verset et lisez-le. Ce verset donne comme le plan, le programme de tout ce qui va suivre. Et il faut pratiquer sa religion dans la discrétion. Lisez ce verset et ensuite, voyez en quoi cela vous interpelle. S'il y a un mot, s'il y a une phrase, s'il y a une expression dans ce verset qui vous interpelle de manière particulière, alors essayez de vous souvenir dans votre histoire personnelle. À quoi cela se rapporte-t-il? Et essayez de voir, mais si cela m'interpelle, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ne cherchez pas le sens général d'abord, mais le sens pour vous-même. Qu'est-ce que ce passage qui vous interpelle signifie pour vous? Et si vous vous sentez touché quelque part,
alors restez en ce lieu, goûtez cette consolation intérieure ou cette joie intérieure, cette paix intérieure que vous ressentez, ou aussi cette interpellation, le temps qu'il faut, jusqu'à ce que ce sentir intérieur disparaisse. Et puis alors, vous passez maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le Seigneur qui nous invite à faire l'aumône dans la discrétion. C'est le verset 2 et suivant. Est-ce que lorsque je partage, lorsque je fais des dons, lorsque je voudrais aider quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce que je suis assez discret ou bien est-ce que je le fais savoir à tous ceux qui voudraient le savoir? Essayez de vous rappeler dans votre vie les moments où vous avez fait des dons qui vous ont rempli de joie. Et essayez de voir si ces dons, vous les avez faits dans la discrétion ou bien dans une manière ostentatoire pour montrer que c'est vous qui avez été assez généreux pour faire tel don à la personne. Et puis comparez ce que vous avez ressenti lorsque vous avez fait le don dans la discrétion et lorsque vous avez fait le don de manière ostentatoire. Ensuite, passez à la prière. Le Seigneur nous invite également à la prière dans la discrétion. Cette partie de l'Évangile insiste sur la discrétion dans la prière parce que c'est la profondeur de la relation personnelle avec Dieu qui compte et non pas ce que les hommes peuvent voir de moi. Ce n'est pas le regard des autres qui me rend beaucoup plus religieux, beaucoup plus pieux, mais c'est la qualité de ma relation avec Dieu. Est-ce que je suis concentré sur la qualité de ma relation avec Dieu, ou bien je me préoccupe plus de ce que les autres peuvent voir de moi? Une personne pieuse, une personne qui prie. Essayez donc de vous rappeler, dans votre histoire personnelle, les lieux où vous avez vraiment vécu une relation personnelle avec Dieu. Et essayez de ressentir ce que vous avez alors ressenti personnellement dans cette prière intime de proximité avec le Seigneur, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Surtout lorsque c'était dans le secret. Enfin, faites le même également pour le jeûne. Le jeûne, c'est une manière pour nous de vivre aussi dans notre chair, dans notre corps, les sacrifices que cela suppose pour pouvoir cheminer à la suite du Seigneur, pour pouvoir se convertir radicalement. Lorsque j'ai fait des efforts de carême, lorsque j'ai jeûné, est-ce que je l'ai fait savoir à d'autres par mon attitude, par mon visage défait, par le fait que j'ai un visage fermé, comme on dit? Ou bien est-ce que je le vis dans la discrétion? Essayez de vous rappeler les moments où vous avez effectivement vécu cela. Et essayez de ressentir intérieurement ce que vous avez ressenti. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu plus de joie, de consolation, de paix finalement, d'avoir cette vie personnelle avec le Christ? Ensuite, essayez de voir qu'est-ce que cela signifie pour vous. Jeûner, faire un effort de carême pendant tout ce temps de carême. Et essayez de voir un peu l'effort de carême que vous voulez faire. Considérez cet effort de carême et dites-vous, cette année, je vais faire cet effort de carême dans la discrétion. Et essayez de vous imaginer un peu, de réfléchir pour savoir qu'est-ce que cela signifie pour vous, qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire par là, dans votre relation personnelle avec lui. Et si vous vous sentez interpellé dans votre cœur, alors restez en ce lieu où vous vous sentez touché le temps qu'il faut. Et après cela, parlez en cœur à cœur avec le Seigneur. Comme un ami qui parle à son ami. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Dites-lui votre désir de bien vivre ce temps de carême. Et vous pourrez finir par un Notre Père. Je vous remercie.